En tant que croyant, tu as le Saint-Esprit. Tu as les ailes du Saint-Esprit disponibles pour toi. C'est là. Mais as-tu la posture pour t'appuyer sur ce que le Saint-Esprit a mis à ta disposition? Et quand nous verrons le Seigneur et il nous posera la question, qu'as-tu fait de mon Saint-Esprit? Est-ce que notre réponse sera suffisante pour la personne, l'autorité de Jésus-Christ? Pense à cela dans ta vie aujourd'hui, parce que cette question m'a rendu humble. Parce que quand tu penses à qui est le Saint-Esprit et au fait que j'ai le Saint-Esprit en moi, que dirais-je à Jésus? Quand il me posera la question, qu'as-tu fait de mon Saint-Esprit quand tu étais sur la terre? Alors il n'est pas juste question de regarder aux zéros de la foi, parce que le Saint-Esprit qu'ils avaient, c'est le même que tu as reçu. Mais est-ce que nous voulons être transformés? Alors aujourd'hui nous parlerons de la foi, mais je voudrais juste poser cette fondation. Parce qu'avant de parler de la foi, je dois d'abord parler de toi en tant que personne. Parce que la foi est différente de l'espoir. Tout le monde peut avoir l'espoir, tout le monde peut espérer quelque chose. Tu pourrais être assis là et avoir l'espoir que demain tu auras un jet, ça c'est merveilleux pour toi. Mais la foi est différente parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Es-tu une personne qui est dans la posture même d'entendre ce que le Saint-Esprit a dit? Est-ce que tu es une personne à qui Dieu pourrait faire confiance en lui donnant sa parole? Tu vois, d'une des choses que j'ai apprises sur le Seigneur, c'est pourquoi nous devons attendre dans sa présence avant qu'il nous révèle une parole de transformation pour nos vies. C'est parce que Dieu ne gaspille pas sa parole. Rien de Dieu ne se gâche. Quand il te donne sa parole, il se donne lui-même. Et il ne donnera pas de lui à quelqu'un qui ne comprend pas le trésor et la valeur de la parole qu'il te donne. Alors Dieu nous fera attendre dans sa présence pour peser nos intentions et voir si nous sommes dignes de ce que nous demandons. Tu vois, donc pour être le genre de personne à qui Dieu donnera sa parole, pour être le genre de personne à qui Dieu fera confiance en lui confiant un fardeau, tu dois être en phase avec l'esprit. Quand tu lis Hébreux 11, tu vois ce beau nombre de grands hommes et femmes de Dieu qui ont vécu par la foi. Mais lorsque l'auteur dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il parle d'un grand groupe de personnes qui ont été puissantes entre les mains de Dieu. Et même au-delà des noms que tu connais, il y a des noms qui sont méconnus. Il dit qu'il t'environne, il t'encourage, il croit en toi parce qu'ils savent que tu as ce qu'il faut. Et parfois, quand nous parlons de sainteté, nous voulons juste dire « Ah, ça c'était pour Jésus, mais en ce qui me concerne, Dieu, c'est là où j'en suis. » Toute vie qui ne s'aligne pas à la texture de la sainteté est une vie qui est en surpoids. Toute vie qui refuse de s'aligner au standard de la sainteté de Dieu est une vie obèse. Donc, ce n'est pas que l'esprit n'est pas disponible, ce n'est pas que les ailes de la foi ne sont pas disponibles pour toi. Mais tu dois regarder d'une certaine manière pour que les ailes te portent. Tu vois, même quand nous jeûnons et nous prions, ce qui est puissant dans le jeûne, ce n'est pas ce qui se passe dans le physique. Parce qu'aux yeux de Dieu, il ne regarde pas seulement ce que tu fais et que tout le monde peut voir, mais il regarde ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand tu jeûnes, il y a un dépouillement qui se passe à l'intérieur de toi. Tu te présentes devant le Seigneur et tu lui dis « Me voici, j'ai besoin de toi ». Tu t'abstiens de nourriture au point où les gens peuvent le voir sur ton corps physique et te dire « Ah, est-ce que tu jeûnes ?» Mais en esprit, il doit aussi avoir un changement. Dans le règne spirituel, il doit avoir également une conviction que le Saint-Esprit te donne et qu'il te montre que tu es en accord avec l'esprit. Alors que le corps physique se forme, le corps spirituel également se forme. Mais si tu viens devant Dieu, tu jeûnes, tu pleures, tu es émotif, Dieu ne réagit pas. Dieu ne cherchera pas à agir parce que oh, celui-ci est émotif. Non, Dieu veut voir un changement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur? C'est pareil pour la prière. La prière te change.
Alors quand tu viens devant Dieu, ce n'est pas juste ce que tu dis, mais il veut voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand tu es dans sa présence, la transformation doit avoir lieu. Si tu viens à la prière le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi, quand tu rentres et tu continues d'insulter les gens, tu continues à être dans le non-pardon. Tu rentres chez toi et tu continues de faire des choses impures et tu te demandes, Dieu, où es-tu? C'est presque comme une moquerie. Alors Dieu t'appelle à une vie de sainteté parce que tout ce qui se fait en dehors de la sainteté est une vie en surpoids. Alors il ne peut pas te porter avec tes iniquités. Il ne peut pas te porter avec une vie qui est hors de ses voies et de ses standards. Non parce qu'il n'est pas disponible pour toi, mais simplement parce qu'il t'appelle à un niveau supérieur. Il y a un grand nombre de personnes qui t'entourent et qui te disent « Nous l'avons vécu et nous savons que toi aussi tu peux le faire. » Et les Écritures disent « Rejetons tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ce que j'aime ici, c'est qu'il a identifié deux choses clés. Il y a deux fardeaux, mais énumérés différemment. Il dit « Rejetons tout fardeau inutile et le péché. » Tu vois, il y a des fardeaux inutiles dans nos vies qui, à première vue, ne ressemblent pas à des péchés. À regarder à la surface, ça ne semble pas un problème. Mais ça cause un blocage dans ta vie. Une relation que tu as dans ta vie qui n'est pas mauvaise. Mais cette relation a une forteresse dans ta vie. Et tu vivras plus pour plaire à cette personne au lieu de connaître la volonté de Dieu pour ta vie. À cause de cela, c'est un blocage. C'est un fardeau inutile dans ta vie. Et le Seigneur a commencé à me montrer les choses dans lesquelles tu pourrais être. Les circonstances dans lesquelles il va te plonger afin de te révéler ce qui est pour toi un fardeau inutile. Afin que tu le présentes devant lui. Vous savez, nous sommes au Nigeria depuis Noël et nous sommes allés à l'Est. Et c'était ma première fois de retourner dans la terre natale de mon père depuis qu'il a été tué. Et pour ceux qui connaissent mon histoire, mon père a été victime d'un coup d'assassinat monté par mon oncle. Et quand j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 9 ans, il a vraiment traité avec mon cœur et il m'a montré le chemin du pardon. Vous savez qu'on marche avec le Seigneur, ce ne sont pas des affaires d'un jour. L'apôtre Paul dit mourir quotidiennement. J'étais convaincue que j'avais déjà fini avec tout ce qu'il y avait dans mon cœur concernant la mort de mon père. Jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu sa tombe. J'ai commencé à rencontrer des gens qui le connaissaient et il y a une question qu'il me posait encore et encore. Encore et encore, et je me sentais comme Pierre vers qui l'ennemi est venu après avoir planifié attentivement de lui poser la question s'il connaissait Jésus afin qu'il le renie. Toutes ces personnes me posaient la question, me reconnais-tu? Et il y avait comme une colère qui a commencé à pointer son nez. Et au début, je me retrouvais en train de dire, ah non, je ne vous reconnais pas. Et eux, ils étaient là genre, quoi? Tu ne me reconnais pas? Et dans mon cœur, ça faisait genre, non, calme-toi Stéphanie, calme-toi. Alors encore et encore, je l'ai entendu. Et pour la dernière fois que je l'entends, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui avait orchestré tout afin que quelque chose sorte de mon cœur. Et un homme est sorti et il m'a posé la question, est-ce que tu me reconnais? Et là, j'en avais marre. Et je lui ai dit, je crois que j'avais 8 mois. Pensez-vous vraiment que je vais vous reconnaître? Et l'homme a commencé à me raconter, m'expliquer des choses de comment, pourquoi ils n'ont pas fait ci, de comment il était proche de mon père. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, alors où étiez-vous après qu'il soit mort? Et là, il a été un peu surpris parce qu'il ne s'attendait pas à cette question. Et c'était pas une question que je posais en souriant ou quoi que ce soit. Je le regardais simplement et c'était du genre, ne me pose plus jamais cette question. Et mon mari, très gentiment, m'a posé la question.
comment va ton cœur? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur que le Seigneur est en train de te révéler? Et je lui dis, oui, je sais, la colère. La colère, il y a beaucoup de colère là-dedans. Attends. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu va t'amener parce que tu pensais que tu avais déjà dépassé certaines choses. Mais il veut que tu sèmes dans certaines saisons de ta vie et il voudrait juste que tu regardes ces choses en face et que tu les laisses partir. Il y a des choses même qu'il va te montrer juste pour t'amener à un autre niveau. Écoute, j'aurais pu même me sentir justifiée par ma colère. J'aurais même pu prier en esprit avec cette colère. Et c'est un fardeau inutile. Et le Seigneur dit que si tu gardes cela, tu ne partageras pas les souffrances de Christ. Vous devez savoir que le cœur de l'homme est caché à l'homme. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur jusqu'à ce que le Seigneur permette de voir une situation ou des circonstances pour te les révéler. Il y a des fois où tu vas te sentir comme « Oh, je suis vraiment la meilleure de Dieu ». Et puis, il y a donc cette situation qui arrive et où le Seigneur commence à exposer ce qu'il y a là-dedans et qu'il veut gérer dans ta vie. Quand j'ai dû aller devant Dieu, j'ai dû premièrement reconnaître que j'étais blessée. Je devais reconnaître que toutes ces personnes qui se sont montrées à moi, où étaient-ils? Je devais le reconnaître et après accepter la sagesse de Dieu. Je devais accepter qu'il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas forcément besoin de réponse, mais nous avons juste besoin que Dieu répare nos cœurs. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'a pas besoin de t'expliquer parce qu'il veut juste travailler ton cœur. Alors tu n'auras pas toujours les réponses parce que même si tu les as, il n'y a rien que tu puisses faire avec. Et reconnaître que là où tu es maintenant, ce n'est rien d'autre que par la grâce de Dieu. Et que ce soit le truc qui va te permettre de garder une conversation élevée. Arrête de vivre dans le passé. Arrête de rester juste sur ce que les gens auraient dû, devraient ou pouvaient faire. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'est pas question de où étaient-ils, mais reconnaît qu'ils sont présents aujourd'hui. Il y a certains parmi vous encore avec des choses sans pardon et amertume. C'est de la bêtise. Et peut-être que tous ces gens n'ont pas été là, mais devine qui est toujours là. Le Seigneur à votre service. Reconnais que tu as une aide. Reconnais que tu es entouré. Et laisse partir ce fardeau inutile. Il y a des hommes et des femmes en ce lieu et vous restez encore dans la douleur d'une relation brisée. Reconnaissez comment vous y avez participé. Reconnais que tu as une relation de 5 ans sans mariage et puis il est parti. Reconnais que tu as choisi de rester si longtemps dans cette relation et reconnais aussi que tu as un Dieu qui rachète le temps. Arrête de t'accrocher aux fardeaux inutiles. Il y a des choses que les gens auraient dû faire pour toi, mais reconnais que tu as Jésus qui est le guérisseur. Et même si tu as des ennemis qui planifient le mal pour toi, reconnais que tu as un Dieu qui fait concourir toutes choses pour ton bien. Tu vois, parce que ce que l'ennemi veut faire, ce n'est pas toujours avec te garder dans le péché que tu connais déjà. Non, mais c'est plutôt avec des fardeaux que tu portes qui sont inutiles. Et l'ennemi voudrait même te donner des raisons de t'y accrocher. Quand tu parles de ça même aux gens de foi, ils t'encouragent à rester dans ton amertume. Parce que ça semble juste, bien sûr qu'on doit haïr cette personne. Oui, nous devons détester il ou elle. Mais tu sais ce que tu te fais à toi-même? Tu portes un poids inutile. Et il y a des choses que Dieu va te montrer dans ces temps, pas pour te ramener à un endroit de douleur ou de tristesse. Ce n'est pas pour te ramener à ce lieu de traumatisme, mais juste pour que tu reconnaisses qu'il y a quelque chose qui te garde encore lié dans ton cœur. Relâche tout ça devant Dieu afin que tu sois libéré des fardeaux inutiles.